Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, uno nego, agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio, sungamana. Bianca t'a sauvé la vie. Sans elle, tu serais encore par terre devant l'école. C'était vraiment bizarre. Bianca m'emmène dehors et les types arrivent juste après. Tu sais qu'elle a été agressée, elle aussi? Je me méfie de Bianca. Doucement, fais attention. Ce serait pas le moment de retomber. On va te faire examiner par un médecin. Viens, doucement. Voilà. Oui, ma tante. Tu as fait ta valise? Alcide ne va plus tarder. Ne reste pas planté là. Va chercher tes affaires. Je t'en supplie, tu peux pas me faire une chose pareille. Je ferai tout ce que tu voudras. Je travaillerai jour et nuit sans boire, sans manger, mais par pitié, ne laisse pas cet homme m'emmener, je t'en supplie. Je t'ai déjà dit que c'était pour ton bien. Vas-y, un jour tu me remercieras. Va chercher tes affaires. Allez, vas-y! Bonjour, Anita. Je t'attendais, Alcide. On conclut cette affaire? Tu as quelque chose pour moi? Tu acceptes? Jamila est prête. Elle est partie chercher sa valise.
Jamila! Alcide! Qu'est-ce qu'il y a? Où est Jamila? Pas ici. Je ne sais pas où elle est passée. Elle a forcément sauté par la fenêtre. Elle s'est enfuie. Mais elle doit être tout près. Elle est là. Jamila! 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 Reviens ici! Jamila! Ah, je peux plus courir. Oui, oui. Jamila! Où est-ce que... Jamila! Reviens! Et trouver! Ça sert à rien de t'enfuir! Jamila! Tu m'entends? Hey! Je te retrouverai! Toutes mes excuses, Alcide. Je n'arrive pas à le croire. Sincèrement, je voulais lui offrir une vie plus agréable. Et elle ose nous faire ça? C'est la petite fille de ma sœur, Dieu la garde, et elle n'a causé que des ennuis. Pourtant, je l'aurais bien traitée. Je sais, mais Jamila m'a dit qu'elle ne voulait pas aller chez toi. Elle a préféré s'enfuir. Ça, elle va le regretter. Dieu seul sait ce qu'elle va faire maintenant. Il n'y a aucune chance qu'elle revienne? Franchement, j'en doute. Jamila n'avait aucune joie de vivre. Elle n'est pas faite pour cultiver la terre. Ah bon? Pourtant, je l'ai vue s'occuper des herbes. Parce que je lui demandais. Elle le faisait, mais tout ce qui l'intéressait, c'était de chanter. Elle ne pensait qu'à la musique. Oui. Elle est paresseuse comme une cigale. Elle passe ses journées à chanter sans se préoccuper du lendemain. Très bien. Joël ne va plus nous casser les pieds, bon débarras. C'est toi qui as fait tabasser le gamin? Non, Soraya. Mais j'en suis reconnaissante à l'ange qui l'a fait pour moi. Tu penses qu'il va abandonner ses études à Sainte-Agnès? Oui, une bonne fois pour toutes. Cette fois, j'en suis sûr et certain. Joël ne risque pas d'oublier la leçon. Il a aucun problème avec les leçons en cours, donc il saura très bien qu'il ne doit pas revenir ici. Pauvre Joël, quand même. Tous ses vêtements sont déchirés à force de se faire tabasser. S'il revient à Sainte-Agnès après ça, c'est qu'il a vraiment du courage. T'as l'air pressé, tu vas où? Je dois rentrer à la maison, je veux voir comment va Joël. D'accord. Ils ont emmené mon sac à dos, tonton. C'est pas grave. On me l'a pris pendant que je me faisais tabasser. Ouais.
Ne t'inquiète pas pour ça, on s'en occupera plus tard. Mon travail de groupe de littérature était dedans. Madame Margarita va tous nous mettre zéro. À moi, à Lemba et à Carlos. Tu sais qui aurait pu te faire ça? Je t'ai déjà dit, c'est Bianca. Non, Bianca elle a- ne pourrait pas. C'est elle qui est venue me prévenir. Et alors? Elle jouait peut-être la comédie. Elle a dit qu'elle a été agressée, elle aussi. Tu crois qu'elle a fait semblant? Je lui fais pas confiance. C'est plus fort que moi. C'est une menteuse. C'est elle qui m'a appelé dehors. Elle m'a déjà accusé de vendre de la drogue. Oui, mais ça ne prouve pas qu'elle est coupable, Joël. Tonton, fais pression sur Bianca. Elle doit forcément savoir quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour faire pression sur elle? Elle est allée chercher de l'aide. C'est elle qui m'a appelé. Tout indique qu'elle est innocente. C'est pas parce qu'elle a l'air innocente qu'elle est pas coupable. Oui, tu as raison. Mais tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est essayer de découvrir qui t'a fait ça. Gerson, je m'en vais. Tu vas pas appeler papa, maman? Pas maintenant, mon chou. Je suis en retard pour le travail. Ça fait 2 jours que papa appelle et que toi, tu veux pas décrocher. Vous vous êtes fâchés? Oh, mon chéri. Parfois, les grandes personnes sont très compliquées. On s'est peut-être séparés, mais on n'est pas fâchés pour autant. Tu comprends? J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à certaines choses. J'aime pas quand tu veux pas parler à papa. Mais tout va s'arranger. Promis juré. Ok? Je dois y aller. Il y a des clients qui m'attendent au salon. Dis donc, il est où mon sourire? Pas celui-là, l'autre sourire. Ah, fais-moi un bisou. Sois bien sage, d'accord? Fais bien tes devoirs pendant que je suis au travail. Oui. J'y vais. Ciao. Je suis très surpris de ce que tu viens de m'expliquer. Jamais je n'aurais cru qu'un élève puisse devenir la cible d'agressions aussi graves et répétées. C'est inadmissible. Dans un établissement aussi prestigieux que Sainte-Agnès, les coupables, je te le promets, seront appréhendés et passeront au conseil de discipline. Et s'il s'avère qu'ils sont coupables, ils seront exclus. Sainte-Agnès vise avant tout l'excellence académique. Et sous ma direction, toute forme de violence est strictement interdite. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais un jour à gérer une situation pareille dans mon propre établissement. Il va falloir que tu m'expliques combien de fois ça s'est passé, où et quand. Je veux tout savoir, Joël. Il est hors de question que tu risques une autre mésaventure. Donc j'ai besoin de comprendre et que tu me donnes le plus de détails possible. Mon chou, va dans ta chambre, je dois téléphoner à ton père. Mais maman t'a dit que t'avais pas le temps et que t'avais besoin de réfléchir. Et maintenant, tu dis que tu veux téléphoner à papa. Dis donc, mon chou. Je croyais que tu n'aimais pas quand je ne parlais pas à papa, alors j'ai changé d'avis, d'accord? Je comprends rien du tout. Je t'expliquerai plus tard. Va dans ta chambre et finis tes devoirs. J'ai besoin de parler d'affaires de grandes personnes avec ton père. Des affaires de grandes personnes. Si c'est ça être grand, laisse tomber. Décroche, Ivo. Ina, ma chérie, dépêche-toi de manger. Je te dépose chez la voisine avant d'aller au garage. Allô? Allô? Nahir? Ivo, tu vas bien? Enfin, mon amour, tu ne m'en veux plus à cause de Je ne Laura. t'appelle pas pour parler de nous. Je me demandais, ton fils Joël, il a eu un accident récemment? Un accident? Il a été renversé? Je comprends pas de quoi tu parles. Je viens de le voir devant le cabinet du médecin. Il était dans un sale état, Ivo. J'étais pas au Un homme courant. l'accompagnait. Il faut que je sache ce qui a bien pu se passer. Voilà, chérie, assieds-toi. Doucement. Ah, maman, fais attention. Je n'arrive pas à le croire. Comment peut-on frapper quelqu'un au point de le laisser dans cet état? Des monstres pareils, on devrait leur faire la même chose. C'est ça qu'on t'apprend à l'église, Lemba? Comment une telle chose peut arriver dans une école comme Sainte-Agnès? Tiens, Joël, bois ça.
Papa, j'aurais jamais cru qu'une chose pareille puisse arriver à Sainte-Agnès. Il faut que tu fasses quelque chose, Roberto. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ouvrir une enquête pour découvrir l'identité de ces voyous. Là, je dois vous laisser. Si vous avez besoin de moi, téléphonez-moi au bureau. Roberto, attends. Écoute, je te remercie de t'être occupé de mon fils. Je t'en prie, ne me remercie pas, c'est normal. Joël, tu as besoin d'autre chose? Non, ça va. Je vais faire du thé, ça va nous faire du bien. Joël, mon chéri, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'on te fait du mal? De cette façon-là, oui. Comment ça, de cette façon-là? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait d'autre? Il vaut mieux que Joël en parle plus tard. Il a besoin de se reposer un petit peu. Lemba, je suis en train de parler à mon fils. Je suis sa mère. J'ai besoin de savoir. On m'a humilié plusieurs fois. Dans les couloirs, dans le hall d'entrée, dans les salles de classe. Comment ça, on t'a humilié? Mais qui est-ce qui a pu te faire une chose pareille? Joël ne sait pas, Laura, mais s'il te plaît, ne t'énerve pas. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je voulais pas t'inquiéter, maman. Après tout, tu es malade. Oui. Joël, c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre 9 mois. C'est à moi de prendre soin de toi. Je voulais juste t'épargner d'autres problèmes. Tu dois me promettre une chose. Promets-moi qu'à partir de maintenant, tu vas te soucier de ton bien-être, de ta santé et de ton bonheur. Allez, promets-le-moi. Le téléphone sonne. Je reviens. Allô? Ma reine de Lubango. Ah, c'est toi, Je Ivo. voulais avoir des nouvelles. Et comment va Joël? Il va bien? Tu veux des nouvelles de Joël? Il ne va pas bien du tout, mais comment tu es au courant? Il n'y a pas que les femmes qui ont un sixième sens. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Joël a été agressé à Sainte-Agnès. Il s'est fait tabasser. Ils ont fait ça dans l'école? Oh, je savais que venir à Luanda n'allait créer que des problèmes. C'est fini. Dès que le médecin dit que tu peux voyager, je viens vous chercher tous les deux. C'est fini, Sainte-Agnès, et c'est fini, Luanda. Du calme, Ivo, du calme, écoute. Tout va bien maintenant. Ne t'inquiète pas, Joël va bien, tout est arrangé. On se rappelle bientôt, je t'embrasse. Papa était énervé. Ton père veut nous ramener tous les deux à Lubango. Je comprends que tonton soit inquiet maintenant. Il pense sûrement que Sainte-Agnès est un endroit dangereux pour toi. Le problème, c'est pas Sainte-Agnès, c'est ces gens, plutôt. Tu connais pas leur nom ni pourquoi ils t'ont fait ça. Et malgré tout ça, tu veux continuer dans cette école? J'ai fait infuser du thé à la citronnelle. Ça nous fera le plus grand bien. Merci. Où ai-je la tête? J'ai oublié le sucre. Tu as besoin de quelque chose? Oh, mamie, tu es là. Qu'est-ce que tu cherches dans le frigo? Je voulais manger quelque chose, mais il n'y a rien qui me fait envie. Je viens de faire un thé, si ça te dit. Non, ne t'en fais pas, mamie. Ça va aller. Et je vais passer chez Angelina, lui emprunter un livre. Fais bien attention à l'heure, Zola. Papa nous a déjà dit de pas rester seul dans la rue le soir. Ne t'en fais pas, Lemba, je reviens vite. Zola aide beaucoup Angelina. Excusez-moi, mais je vais devoir sortir aussi. Tu dois subitement sortir? Vous voulez que je vous accompagne? Non, reste ici. Je vais juste voir la voisine. Je viens de me souvenir qu'on doit discuter d'un sujet important. Alors, tu vas bien? Ouais. Et Cled? Elle est malade. Cled est malade? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est là-bas. Elle est avec une dame. Mais est-ce que tu sais si ça va aller? Non. Et elle est où, la maison de cette dame? Là-bas. Là-bas, tout en haut, près d'un bar au coin de la rue. Explique-moi mieux que ça. Tu vois, là-bas. Tu continues et... par là. Zola, attends. Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi. Maintenant, je comprends tout. Pourquoi on est à court de thon, de lait, de biscuits.
Je ne fais rien de mal, je te le jure. Je sais, ma puce. Ce que tu as fait, aider ce petit garçon, c'est très gentil de ta part. Mais c'est très dangereux et tu voles de la nourriture de la maison. J'essayais juste d'aider. Et il n'y a pas que lui. Il y a une petite fille et aucun des deux n'a à manger. Tu sais combien ça coûte un pain et une bouteille de lait? Mamie, il passe des jours sans manger. Je comprends bien, mais tu ne peux pas continuer à faire ça. Non, tu ne comprends rien. Tu les as déjà trop aidés. Viens, on rentre. Je dois amener de la nourriture à Cled. Elle est malade. On rentre à la maison, Nzola. Ce quartier est mal famé. En plus, on est encore en guerre. On ne sait jamais sur qui on va tomber ici. Mamie, je te jure que je ne serai pas longue. Zola, on y va. Tu ne peux pas rester ici toute seule. C'est dangereux. Je te promets que je Zola, vais reviens. Zola, reviens ici. Zola, reviens ici tout de suite. Zola, reviens ici. Zola. Zola, aidez-moi. Rattrapez cette jeune fille. Zola. Tu dois te décider. Bianca t'a invité aussi. Je préfère être privé de manioc une semaine qu'aller à une de ces soirées. Mais tout le monde y va. J'ai besoin de récupérer et je me sentirais pas bien chez Miss Cynic. T'es toujours convaincu que Bianca a quelque chose à voir avec les mecs qui t'ont tabassé? C'est la deuxième fois que j'ai un problème et qu'elle est impliquée dans la même situation. Je comprends tout à fait tes soupçons, mais pourquoi Bianca voudrait te faire autant de mal? C'est justement ce que tu dois m'aider à découvrir. Donc, ça veut dire que t'as déjà décidé si tu allais revenir à Sainte-Agnès? Lemba, ton père et ta mère sont rentrés? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Zola s'est enfui. Vraiment? Oui. Pour aller où? Il y a un problème, vous avez parlé de Nzola? Oui. Elle volait de la nourriture à la maison pour la donner à des enfants des rues. Ah, je comprends mieux pourquoi la nourriture disparaissait. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que Nzola se soit enfui? Il y a une gamine que Nzola aidait, qui est malade. Nzola est allée la voir. Je n'ai pas pu l'en empêcher, je ne sais pas où elle est allée. Voyons, mamie, Nzola est une fille sérieuse. Elle reviendra à la maison sans problème. Elle m'a promis qu'elle ne serait pas longue. Vous voyez, Elisa, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'espère qu'elle rentrera vite à la maison. Parce que si elle reste longtemps dans la rue, elle sera peut-être en danger. J'espère juste qu'elle sera là avant l'arrivée de ses parents. Ils seront morts d'inquiétude quand ils apprendront ça. Oh mon Dieu. Je vais ouvrir une enquête. Je veux savoir qui a agressé Joël. Vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin d'aide. Vous pensez que les agresseurs sont des élèves de Sainte-Agnès? Je l'ignore. Bianca dit qu'elle ne les avait jamais vus. C'est pour ça qu'on va mener cette Oui, enquête. Joël a été agressé dans l'enceinte de l'école. On doit découvrir les coupables. Cet épisode pourrait même ternir la réputation de l'école. J'espère bien que non. Les élèves doivent absolument savoir et comprendre que nous condamnons tout type de violence dans cet établissement. J'ai de la peine pour Joël. Sainte-Agnès doit plus avoir l'air d'être une maison des horreurs qu'une école pour lui. Oui, il n'a pas eu une vie facile ici. Roberto, vous pensez qu'après ça, Joël va quitter Sainte-Agnès? Roberto n'est pas au courant. Ça veut dire que la famille de Joël va le laisser continuer après s'être fait tabasser? Il dit que Joël est chez lui avec sa mère. Ils doivent être en train d'y réfléchir. Je n'avais jamais vu des pauvres être aussi indécis. Normalement, ils se résignent à accepter ce que la vie leur donne. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Margarita? Qu'il ne va pas revenir. Joël va devoir se rendre à l'évidence. Après tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas sa place ici. Mon Dieu, qui a bien pu lyncher ce gamin? Je sais juste une chose, c'est que ça nous simplifie la vie. S'il décide de quitter Sainte-Agnès, peut-être que Roberto va enfin abandonner les soupçons que Joël a émis contre nous. Et ça nous permettra de toucher plus rapidement notre bonus à chaque fin de mois. C'est la vérité, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai eu beau crier et crier, ils n'ont pas arrêté de frapper C'est Joël. affreux. Je me demande ce qui se passe par la tête de ces gens pour se comporter comme ça. C'est inadmissible. Ce problème de violence entre les jeunes s'aggrave de jour en jour. Excusez-moi, monsieur le député, mais je dois aller voir comment va Joël. Oui, très bien, Maria. Vous pourrez rattraper vos heures demain. Il faut commencer à préparer les évaluations. Bonne continuation, alors. C'est vrai, j'ai jamais vu ça, des voyous pareils. Dans un établissement aussi cher, j'ai jamais vu ça. Non, je vais proposer au Parlement de nouvelles mesures de sécurité qui seront appliquées dans toutes les écoles du pays. À demain, Maria. On commencera un petit peu plus tôt. Bon,
Maintenant qu'on a réussi à remplir la tête des adultes de problèmes, il est temps de parler de la soirée. Tu as des parents vraiment cool, Bianca. Ils te laissent organiser une soirée à la maison. Où est-ce qu'on va dormir? Ici, dans le salon, il suffit de mettre des oreillers, des matelas et le tour est joué. Regarde tous les films que j'ai ici. Waouh! On en a pour toute la nuit avec ça. Tu as des idées de génie, Bianca. Vanessa, on regarde toujours des films. Bien sûr, mais tu choisis toujours les meilleurs. Tous nos petits camarades seront là. Je veux dire, pas tous nos camarades. Joël restera sûrement chez lui couvert de bandages comme une momie. Pire qu'un pharaon en Égypte. Mais le mieux, ce serait si Lemba et sa petite sœur jouaient les infirmières et restaient chez elles aussi. Ça serait vraiment super. Le bar est là-bas? Oui, il est là-bas. Impossible de le rater. Merci beaucoup. On n'a pas le choix, on doit attraper ces délinquants flagrant délit aujourd'hui. Pour que ça marche, il faut pouvoir les prendre sur le fait. Ouais, mais je comprends toujours pas où ils planquent la drogue. Et le savoir nous permettrait de faire un grand coup de filet. Ils vont bientôt devoir se réapprovisionner. Il faut attendre le moment propice où nos poissons se décideront enfin à mordre à l'hameçon. On les aura tous. Les clients, les trafiquants, tout le monde. Ces types se prennent pour les rois du quartier. Mais je les quitte pas des yeux une seconde. On se voit plus tard, poupée. Où est-ce que tu vas? Je croyais qu'on allait ensemble à la soirée de Bianca. Non, je dois aller m'occuper de notre business. Les fournisseurs nous rachètent le stock de la semaine. Tu peux t'occuper de ça demain. Bébé, on a la soirée aujourd'hui. C'est pour ça que je dois me dépêcher. Oh, s'il te plaît. Je te dis que je dois y aller. Je dois penser à notre avenir. On doit avoir de la marchandise à vendre. Bon, je te rejoindrai à la soirée. Demande à ta mère de t'emmener. Quand tu me traites comme ça, j'ai l'impression que la drogue est plus importante que moi. Sarah, je sais que j'ai manqué de patience avec toi. Mais c'est parce que c'est très important pour moi. Je le fais parce que tu comptes beaucoup pour moi, ma belle. Oh bébé, fais pas cette tête. J'ai de quoi te remonter le moral. Alors, on se fait un petit rail avant de partir? Elle est vraiment bonne, celle-là. Approche. J'adore t'embrasser après avoir sniffé un rail. Bon. Maintenant... je dois vraiment y aller. Ciao, bébé. Tu crois que Greg sera bientôt là? Ça fait 10 fois que tu poses la question. Comment tu veux que je le sache? T'as dit qu'on allait juste acheter à boire après les cours, puis qu'on allait à la soirée. Les imprévus, ça arrive, non? Oui, mais la soirée, elle est bien prévue. J'aime pas arriver en retard, traîner tard dans la rue. Écoute, on achète un peu de cam et ensuite, on va chez toi. Ah, il était temps. Pardon les mecs, je suis en retard. Sarah avait du mal à laisser partir son dieu de l'amour. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? T'inquiète pas, Carlos. Suivez-moi. Ouais, on y va. Suivez-moi. Allez. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, attends, on entre et pas si vite. On rentre pas par ici, on va devoir faire le tour. Mais pourquoi on fait le tour? Calme. Ok. Greg, attends, explique-moi pourquoi on n'est pas calme, encore... Carlos, suis Greg. Attends, tu te souviens de ce qu'on avait prévu? On devrait déjà être à la soirée. Je suis en train de te parler.
Greg! Carlos, je te dis de te calmer, j'en ai pour 1 minute. Tu vas faire quoi? William! Tu sais, toi? Carlos, on te dit de te calmer. Tu vas bien voir. Je veux rien voir du tout. On devrait être à la soirée. Greg, écoutez-moi, je veux rien savoir, je m'en fiche. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux rien savoir, je veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer. C'est quoi ton problème, gamin? Du calme, Valent, il ne posera pas de problème, il est avec nous. Vous devriez lui dire de parler moins fort, alors. Non, mais on veut simplement régler cette affaire en vitesse et on se tire, d'accord? Non, allez-y. Pourquoi faire ici? Hein? Pourquoi? Valent. Tu vas faire ce que je te dis, compris? Calme-toi, Valent, lâche-le. Laisse-moi. Détends-toi un peu. Dépêchez-vous d'entrer. Dépêchez-vous, allez. Je veux rester Entrez. ici. Lucas et Vladimir, ils sont où? On peut pas conclure le deal sans eux. S'ils t'ont dit de venir maintenant, c'est qu'ils comptent venir. On doit attendre d'autres voyous. Tu commences à me gonfler, espèce de sale morveux. Alors ferme-la. T'énerve pas, Valent. Carlos, T'inquiète, on compte plus le deal vite fait, d'accord? vous auriez pu faire ça un autre jour sans moi. Viens ici. On pouvait pas attendre. Le produit est bon ici, donc maintenant tu la fermes. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Cled. Une petite fille qui allait souvent à côté de l'église. Pourquoi tu crois que Clyde est ici? Elle allait près de l'église avec un ami. Il m'a dit que Cled est malade et que vous l'avez aidée. Clyde n'est pas à la maison. S'il vous plaît, madame, je lui apporte de la nourriture et des vêtements. Clyde est en train de jouer avec ma fille. Tu trouveras un entrepôt dans la rue de derrière. Elles sont souvent là-bas. Merci beaucoup. Merci, j'y vais. Zola est partie faire quoi? J'ai tellement insisté pour qu'elle rentre avec moi. Vous auriez dû l'y obliger. Comment peut-elle être sortie toute seule, donner de la nourriture à je ne sais qui? Zola est très prudente, maman. Elle va revenir vite. Ouais. Elle sait que c'est dangereux de rentrer tard. Elle le sait. Et pourtant, elle va loin de la maison, dans un quartier inconnu, malgré l'interdiction de sa grand-mère. Zola n'a fait que suivre son cœur. C'est vraiment beau ce que fait Zola, aider ses enfants orphelins. Bien sûr que c'est beau, je suis très fière d'elle. Mais elle aurait pu en parler avec nous, demander de l'aide à quelqu'un. Quand le cœur emprunte un chemin, il n'est pas toujours accompagné par la raison. J'espère juste qu'elle n'aura pas de problème. C'est tout ce que j'espère. Clyde! Zola! Qu'est-ce que t'es venue faire par ici? On m'a dit que tu étais malade. Tu vas mieux? Oui. La mère de ma copine m'a donné un médicament. Elle a bien fait. J'ai des choses pour toi. Encore? Toi, t'es une vraie copine. Oh. Tiens. J'en viens pas. Avec vous, il y a toujours des problèmes. Bon, il est où le problème, là? Tu veux quoi, maintenant? Je veux me tirer d'ici. T'as vu l'heure qu'il est? Vous pouvez y aller. Mais si vous franchissez cette porte, c'est fichu, oubliez le deal. Quoi? Non, c'est impossible. Non, c'est hors de question. Je sors pas d'ici sans avoir conclu l'affaire. Ça va, ma chérie? Tu ne réponds pas? Est-ce que ça va, Sarah? 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 Sarah, ma chérie, réponds-moi. Sarah? 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 Salut les gars. J'y vais, j'ai des trucs à faire. Enfin, je croyais qu'on en aurait encore pour toute la soirée. C'est vrai que mon cousin peut être gonflant. Du coup, on est en retard pour le deal avec Greg. Allez, on y va. Bon, maintenant, il faut faire vite si on veut pas les perdre de vue. Centrale, ici la centrale. Appel urgent
Oui, ici l'inspecteur Way, j'écoute, l'inspecteur Way. Inspecteur, votre femme vous demande de passer chez vous, de toute urgence. Passer chez moi de toute urgence, mais pourquoi? Un problème avec votre fille, il y a un problème avec votre fille. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah?